D'où vient ce malheur français? Dans le fait que, dans un récit qui a été tronqué, qui a été en particulier gommé, il y a eu un reniement d'un certain nombre de nos devoirs. Nous avons en quelque sorte renié un certain nombre d'éléments de notre identité. Notre aspiration à l'universel, notre défense du citoyen, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui toute la politique française se construit autour d'un seul paramètre. Nous sommes une voiture qui n'a plus qu'un seul outil, qu'un seul organe, la pédale d'accélération. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus d'embrayage, il n'y a plus rien. On ne sait qu'accélérer. Chaque fois qu'il y a un problème en France, la réponse, c'est la surenchère. Il faut faire plus, il faut déporter plus, il faut sanctionner plus. C'est exactement comme en matière militaire. C'est-à-dire que tout s'est réduit à un champ de bataille dans lequel la seule réponse, c'est le marteau et on enfonce le clou. Cette logique-là de la surenchère, elle est mortelle pour une démocratie. On le constate aujourd'hui, ça mène à une impasse absolue. Ça ne donne pas les résultats espérés. Pas plus qu'Israël ne pourra prétendre obtenir dans la durée plus de sécurité en poussant sa guerre, non seulement à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, en Iran. Israël ne sera pas plus en sécurité. Temporairement, certes, mais il n'y aura jamais la paix. Ils ne seront jamais tranquilles. Ils dormiront toujours d'une oreille. C'est pareil pour une démocratie. Si nous poursuivons dans la surenchère, il y aura toujours un nouvel ennemi à inventer, toujours un autre à accuser. Toute la question, c'est sommes-nous capables de refonder ensemble? Aujourd'hui, la démocratie se fait sans les citoyens et se fait même contre les citoyens. Le drame d'Emmanuel Macron, et ce qu'il n'a à aucun moment compris, c'est qu'il a cru pouvoir gouverner contre les Français. Mediapart.